Bonjour, je m'appelle Walia Yohana Joseph, je suis nigérian et aussi j'ai 39 ans. Je suis du village de Kafin Hausa, Djilang, dans l'état d'Adamawa. Et je suis ici pour vous parler sur le projet How to Remember. Oui, je suis Margui, je suis autochtone de Margui. Margui se trouve au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. C'est une langue qui est très bonne. Une langue qui a 8 dialectes. Et on se trouve, les gens de Margui aussi, dans les autres États à l'est du Nigeria, à nord-est du Nigeria. Dans l'État d'Adamawa, de Maiduguri, de Gombe, de Taraba. Oui, je suis fier d'être Margui. J'ai grandi dans le village de Djilang, de Kafin Hausa. Et mon enfance, c'est une enfance qui a beaucoup de merveilles. Oui, notre culture s'est transmise à travers les contes, la nourriture, la culture des festivals. Et ce festival, c'est annuel, qu'on appelle le festival Inago Fishing Festival. Et ce festival, c'est un peu un festival de compétition, de concurrence, c'est-à-dire de concours, où les plus grands pêcheurs est celui qui a attrapé le plus grand poisson. Oui, c'est une langue qui est très riche. Mais à cause d'attentats de Boko Haram, dans cette région du Nigeria, on a commencé à perdre notre langue et notre culture parce que les gens de Margui sont répandus partout. Ils ont quitté leur maison. Ils sont allés dans les autres villes. Et voilà pourquoi j'ai créé la communauté dans les médias sociaux, plus facilement le Facebook. Et j'ai créé ce qu'on appelle Margui Language Development Project, où j'enseigne notre langue pour garder notre culture. Le plus important à souvenir de ma langue que je garde toujours, c'est la langue, c'est de parler la langue, c'est la langue. Après la langue, et c'est la cuisine. La cuisine qu'on appelle Margui Special, c'est la sauce de poisson, où on prépare le poisson avec des légumes qui sont acidiques. Et on appelle ce légume en anglais sorrel. Et en tant que dans mon domaine, en tant que chercheur, je suis enseignant à l'université de Calabar. En tant qu'enseignant, j'ai étudié la littérature française. Et la littérature française, plus spécifiquement, c'est littérature et poésie. Et aussi, je suis dans le domaine des humanités numériques. Et pour garder mon langue, j'ai commencé à écrire des poèmes numériques en Margui. Et le nom c'est climatopie, c'est-à-dire que écriture sur les utopies et le climat, le changement de climat. C'est ce que j'ai fait. Et aussi, dans notre forum, dans la communauté de Facebook que j'ai créée en 2015, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de certaines universités au Nigeria. Par exemple, l'université d'Ibadan, l'université de Maiduguri, l'université d'Ilorin, qui me posent des questions toujours à propos de notre langue, parce qu'ils font des recherches sur cette langue. Et cette langue m'a frappé beaucoup, m'intéressait beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis autochtone de cette langue, mais il y a ce qu'on appelle l'égalité culturelle, où les femmes et leurs maris partagent les mêmes devoirs dans la famille.
Et voilà la raison que je suis fier de notre langue. Et une autre chose, dans notre famille de Margui, on respecte notre enseignant, notre ancien, c'est-à-dire que nos parents et les gens qui sont aînés. Et on se respecte et chaque personne connaît son devoir. Et est-ce que je peux dire qu'on préserve notre langue à travers de notre fable, à travers de notre culture, à travers de notre nourriture, c'est-à-dire la cuisine. Et voilà pourquoi je peux dire qu'au monde d'apprendre la langue Margui. Oui, je suis polyglotte. Je suis polyglotte, oui, vraiment. Je suis polyglotte. Mais polyglotte de quelle langue? Je parle beaucoup de langues. Je parle Margui, je parle espagnol, je parle français, je parle anglais, je parle un peu de Fofodé, qui se trouvent aussi en Afrique et chez nous. Voilà. Dans ma recherche, j'ai fait des recherches sur le domaine du discours numérique. Un discours numérique où j'analyse la langue ou bien l'expression française et où j'ai aussi étudié le discours de littérature, c'est-à-dire que le discours dans le domaine de Twitter. Voilà, ça c'est ce que je fais, je pratique toujours et je vais faire même au niveau de doctorat, recherche dans le domaine de littérature électronique. Voilà la raison que je dis que How to Remember, c'est un projet qui m'intéressait et qui aussi pour nous aider à faire du mémoire de notre enfance. Oui, dans mon enfance, je peux souvenir, j'étais un bon bergère de brebis de mon père, où je vais dans les bourses avec des capris, des veaux et des vaches, où je me préoccupais d'eux pour leur alimenter. Et ça, c'est que je peux dire que j'ai appris beaucoup chez les animaux, plus spécifiquement les brebis, où j'ai constaté qu'il y a une brebis qui ne peut pas naître sans régidon, les lames, mais elle a adapté les lames, les agneaux, je m'excuse, les agneaux d'autres brebis. Voilà ce qui est très intéressant chez moi et chez nous. Je vous remercie d'avoir m'écouté. Ciao. Ça va.